Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Tour des QG, on va essayer de joindre aussi du côté de la mouvance présidentielle. Le temps pour notre réalisateur radio de joindre Aminata Touré qui va intervenir dans un instant sur dans cette émission évidemment les grandes gueules. Beaucoup de réactions ce matin, mon cher Tamba. La Junior évidemment qui réagit, l'autre animateur de cette émission, qui nous dit Lamine dit l'heure d'abandonner les Kouma, de manager la vie des Guinéens. On ne bat pas un parti au pouvoir. Eh bien voilà. La Junior, mais c'est la folie. C'est méchant ce que la Junior dit ce matin. Non mais c'est de la folie. Mais vous vous rappelez la grande formule des présidents qui quittent jamais le pouvoir, on n'organise pas les élections. C'est grave à la fois insensé. Non mais la Junior quand même pas à tenir ce genre de propos. C'est de la folie. Qu'ils attendent leur tour. Il le dit bien. Voilà quoi. On peut bien battre. C'est de la Junior, c'est un animateur donc voilà, il faut le comprendre. Allez, on va essayer de continuer. Voilà, il y a Mohamed Mara aussi qui nous signale des violences signalées donc à Kalenko, sous-préfecture située donc à 70 km de Dinguiraï Centre depuis hier nuit. Donc on nous a rapporté un cas de blessés et d'incendie, situation d'électeurs. Donc Mohamed Mara qui nous envoie ce message. Le temps de joindre Aminata Touré. On a écouté On a écouté le propos de M. Selou Dalen Diallo avec quelque chose d'essentiel vers la fin. Parce que quand même pour les réponses qu'on a entendues, on pouvait bien s'y attendre. Lorsque MAF lui demande quelle va être la suite des procédures s'ils n'ont pas gain de cause, est-ce qu'ils iront vers la justice? Il dit pas à la justice seulement, mais à la justice aussi. Non, Lamine, ce que j'ai à dire là-dessus, à mon avis, il est important. Vous savez, on est dans un cas de figure où il faut dire la vérité à deux camps opposés. La première vérité à dire, c'est que le parti au pouvoir doit faire vraiment attention par rapport à ce scrutin. Il faut qu'il fasse tout pour préserver l'intégrité du vote des citoyens guinéens. Et c'est à cette seule condition qu'on pourra demander à l'autre parti de se plier et d'éviter toute forme d'excès et toute forme de violence. Sinon, l'injustice serait de laisser le pouvoir faire ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de faire, et de demander à l'opposition de rester les bras croisés et de prendre le ciel. Je pense que ça, c'est important à dire ce matin. Je n'encourage pas les violences dans les rues. Non, ce n'est pas ce que je fais. Mais je comprends parfaitement que l'opposition veuille dire, vu qu'ils veulent aller au désordre, on suivra la démarche qu'ils veulent nous tracer. Et c'est à ce moment, on va encore entendre d'autres personnes, et la société civile que l'on n'entend pas suffisamment. On verra les leaders religieux qui vont encore venir demander à l'opposition, laissez tomber, calmez-vous pour la paix dans le pays, sauvons les Guinéens, sauvons les Guinéens. Et pendant qu'il faut dire la vérité au pouvoir, tout le monde se tait. Je pense qu'il faut éviter d'aller dans une magouille. Si le vote il est faussé à la base, tout ce qui va suivre sera faussé. Malheureusement, ce sera à nos propres dépens. Voilà. Tamba, Zachary, Milimono, le temps pour Prince de joindre Aminata Touré du côté de Kaloum. Quelques réactions évidemment des auditeurs sur Twitter cette fois-ci. Mamoudou Kondé. On a Ibrahim Ibn Ahmad qui réagit ce matin. Lamine Girassi qui dit bonjour à nos auditeurs du côté de Sékou Touréa. Tu as appelé Sidia et Selou maintenant. Appelle Cora pour que la journée soit belle. Écoutez, s'il le veut, notre président, je parle de Alpha Condé évidemment, on l'appelle, il décroche jamais le président, le téléphone. Donc on a nous aussi qui rappelle, dites à ses leaders la seule chose qu'on a besoin, c'est des messages, pas autre chose. Sinon on a cet autre Adama de Myriam qui réagit sur Twitter. Pourquoi trop de violence politique dans ce pays? Pourquoi la jeunesse se préoccupe de la politique et non soucieuse de leur avenir? Pourquoi les politiques veulent nous diviser? Nous jeunes faisons une prise de conscience car demain c'est nous. Ma gueule. Voilà, c'est Adama de Myriam qui nous envoie ce message. On a aussi Séné Suleiman, toujours sur Twitter, qui réagit. Lamine Girassi, franchement, tout à fait d'accord avec rien ne justifie cette violence. C'est trop facile de commencer à brûler
de gauche à droite sous prétexte de fraude. Où est la preuve? Laissez au moins le temps d'annoncer les résultats. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Le temps pour Prince de préparer Aminata Touré qui va intervenir dans un instant. Du côté de Kaloum, c'est ballottage, mon grand. Oui, c'est un ballottage. En tout cas, d'après les premiers éléments d'information que nous n'avons pas pour mandat de dire quoi que ce soit en termes de résultats, mais tout est serré. En tout cas, l'intention du pouvoir et de l'opposition, les partis politiques classiques d'arriver en tête serait compromise aujourd'hui avec l'arrivée de Dame Touré qui a signé un contrat social avec la population de Kaloum. Ouais. Il y a de fortes chances bénéfice de doute, en même temps c'est une femme. Oui, mais c'est une femme. C'est important. Oui, voilà. Il y a de fortes chances que nous ayons au niveau de la commune, de la mairie donc de Kaloum. La mairie de Kaloum, de conseillers non seulement de ces formations politiques, mais qui vont devoir composer avec le nombre de conseillers que pourrait obtenir Kaloum Djigui. Ouais. C'est bien ce qui se dessine. Voilà. Maintenant, par rapport... Juste un message, voilà, si Madame Touré, elle écoute de la radio en ce moment, veuillez décrocher le téléphone parce que le technicien est en train de se battre de ce côté, malheureusement, voilà. Si vous êtes à côté d'elle, ça serait bien qu'elle décroche le téléphone. Oui, j'étais en train de revenir un peu sur les propos de Seydou Dalein Diallo. Et je crois que c'était un peu caché, mais en tout cas pour tous ceux qui comprennent français, ils savent ce que ça veut dire. Et Tamba l'a déjà dit, il y a quelque chose qui doit être fait. Moi, je l'ai déjà dit d'une certaine manière, c'est que la Commission électorale nationale indépendante peut encore sauver la situation. C'est de rappeler tout de suite, comment on appelle ça, c'est démembrement, à veiller à ce que les partis politiques accèdent à la commission de centralisation. Ouais. Je pense que c'est la solution la plus urgente. C'est très important. D'appeler ce démembrement à autoriser, à permettre à ce que les partis politiques accèdent à toutes les commissions de centralisation. Et s'il faut, pourquoi pas? Parce qu'on est en train de nous dire que les médias n'accèdent pas à ces commissions de centralisation. Les pourquoi pas? À cette allure, les opérations ne sont même plus dans les mains de la CENI. Oui, c'est au niveau des CACV. Absolument, mais si on chasse les représentants, les délégués des partis en lice, figurez-vous que c'est le pouvoir qui s'est approprié, s'est accaparé du vote. Et on est dans une situation assez critique si les choses se poursuivent de cette façon. Alors, je pense que la solution viendra de là. Les grandes gueules. Les CACV qui sont dirigés donc par ces magistrats qui sont déjà critiqués pour ce qu'ils font au niveau des tribunaux. Ils doivent faire en sorte que, en tout cas, tous les dangers possibles soient évités. La société civile fera ses propositions, les médias feront leurs propositions, mais tout reviendra au pouvoir. Et je ne vois pas pourquoi on est en train d'interdire aux médias aussi d'accéder à ces commissions de centralisation des votes. Pourquoi? Ils n'ont qu'à nous permettre quand même de voir ce qui se passe pour que nous puissions remonter au fur et à mesure ce qui s'y passe. Il y a nos équipes qui sont déployées ce matin au niveau des CACV de Conakry. On vient de m'apprendre qu'à Matam, on interdit à l'équipe d'Espace TV d'accéder. Je ne sais pas si c'est illégal pour un média d'accéder à une commission de centralisation. Je voudrais bien entendre les juristes là-dessus. Mais nous partons pour voir comment le travail se déroule pour qu'on puisse remonter. Je pense que ce n'est pas caché. On n'est pas en train de... c'est pas secret défense, ça. La centralisation des votes. Je pense qu'on peut permettre aux médias d'accéder. On a apprécié les précédentes synergies qui ont pu relayer au fur et à mesure les résultats qui nous parvenaient, non seulement des bureaux de vote, mais également des commissions de centralisation. Je crois que ça a plu à la population guinéenne. Les gens sont allés jusqu'à dire que les médias ont fait éviter la fraude. Pourquoi on ne veut pas permettre cette fois-ci aux médias d'accéder à ces commissions de centralisation? Moi, je dis si ce n'est pas illégal, alors il faut ouvrir les CACV aux médias. Voilà, là, Junior Condé qui va intervenir au compte de la mouvance présidentielle dans un instant, évidemment, Dr Makale aussi. Et si tout va bien, joindre aussi un Dr Faya Milimono, président du BL, qui va intervenir chez nous dans cette émission, les grandes gueules. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Mafoudia? Dire que franchement, à un moment, on se demande si la politique ou la manière dont les choses se présentent dans nos pays nous est favorable. Quand je dis nous, cette population. Après tout, ailleurs, les élections, on les fait, on passe à autre chose. On ne dit pas que tout est clean. Mais si ce n'est pas des fins cachées,
dire aussi, voilà, parce qu'on parle de ce troisième mandat, tout le monde dort là-dessus, mais non, parce que là, si les choses se passent autrement, mais c'est forcé. Les relais du troisième mandat, les ce sont ces élus locaux. Justement. C'est avec eux que ça se construit. Sans eux, aucun projet de troisième mandat ne peut prospérer. Et le pouvoir central le sait. C'est pourquoi on a mis la CENI dehors. Et le pouvoir a repris les rênes. À mon avis, c'est ce qui est en train de se faire maintenant dans les opérations de centralisation. Voilà, nous partons sur le terrain. La Junior Condé en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, la Junior Condé. Oui, bonjour Lamine et ces gueux-là. Bienvenue dans cette émission. Allez, on va être un peu sérieux là, la Junior, parce que le message que tu envoies ce matin... Absolument, quand même... cette réaction de toi que l'on n'a pas comprise, Monsieur Condé, c'est de dire qu'on ne bat pas le pouvoir en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Les grandes gueules. Ça veut dire tout simplement que c'est un pouvoir de moins de 10 ans, mais qui fait rêver les Guinéens, et beaucoup de choses ont été faites dans ce pays, donc les citoyens ont foi à ce pouvoir, ce qui fait que me fait dire qu'on ne peut pas battre un parti au pouvoir, tout simplement. Parce que c'est le bilan contre le bilan des autres. C'est trop facile. Vous êtes sérieux, monsieur Laye Junior Condé, quelques semaines, ou même une avant le scrutin, on n'avait plus d'électricité, on sait comment c'est revenu, nos routes continuent d'être un problème, même s'il y a eu des progrès qui ont été réalisés. Conakry n'a jamais été aussi sale de notre histoire, et vous savez que l'intérieur du pays, il y a pas mal de services qui n'y sont pas suffisamment représentés. C'est par exemple l'eau et l'électricité, ces services de base. Et comment rêve-t-on avec un tel pouvoir, monsieur? Les grandes gueules. Mes amis, mais le problème que vous avez, en fait, ce n'est pas de votre faute, parce que pour l'essentiel dans le pouvoir, il y a beaucoup de gens qui aiment s'agiter et se mettre sous l'effet de la râpe dans les QG et se faire voir devant le prince que de vous apporter la contradiction. Je ne sais pas quand vous dites que Conakry n'a jamais été sale, je ne sais pas en quelle année vous êtes venu en Guinée. Moi, je n'ai jamais trouvé la Guinée aussi propre qu'avec ce régime. C'était pire avant. Il n'y a jamais rien eu de bon. Auparavant, ça me fait 56 ans que je suis né dans ce pays, même si je me suis exilé pendant un bon moment, au moment de la Grande Purge. Mais tout apparaît nouveau aujourd'hui aux Guinéens. Je vous invite à aller à l'intérieur du pays. Il y a un engouement. J'étais à Cancan la semaine dernière, Lamine même le sait, j'ai raté une émission. Je vous dis que dans mon propre pays natal, je voulais me lancer dans la culture de l'anacarde. Il y a une spéculation sur les terres aujourd'hui où on me dit que l'hectare à Cancan est à 25-30 millions. Alors que ce sont les terres de mes grands-parents dans mon propre village que on pouvait me donner gratuitement. C'est dire qu'il y a un engouement au développement actuellement suscité par le président Alpha Condé, que vous, de votre studio, vous ne pouvez pas vous en rendre malheureusement compte. Et c'est comme ça parce que vous êtes dans le studio pratiquement 24 heures sur 24, vous n'avez aucun compas de comparaison. Et vous ne savez rien, la Guinée bouge, la Guinée bouge, la Guinée bouge, et se développe tous les jours, il y a un changement. Ouais. Et c'est ce que le peuple sait, ça. Ouais. Peut-être que c'est Noumou qui a raison. C'est Noumou qui a raison finalement, qu'il va falloir te gifler là, Junior, pour te réveiller, parce que là, ça va trop loin là. Alors, allez, Mafoudi, on y va. Monsieur Laye Junior Kouyaté, quand vous intervenez quand même dans une telle Condé, vous intervenez quand même dans une telle émission, c'est pas pour les militants ou bien tous ceux qui soutiennent. Il y a toute la Guinée qui vous écoute. Vous ne pouvez pas nous dire avec assez de certitude que Conakry est propre aujourd'hui. Je pense que pas là... la question. Allons-y sur les élections. C'est non, important. c'est déjà important. On va aller sur ces élections, Lamine, mais c'est important de lui dire parce qu'on n'est pas des bébés dans ce studio. Après, sur ces élections, Monsieur Laye Junior Condé, quand même assez de, si on veut, de bruit, de cris par-ci et par-là. Comment expliquer ce dysfonctionnement des délégués qui sont vidés de la salle, le RPG qui est mobilisé ça et là à travers des ministres? Comment comprendre tout ce scénario, tout ce remue-ménage de votre côté? Et pourquoi? cette révélation C'est un procès d'intention. C'est pour ça que j'aime dialoguer avec vous, parce que moi, vous ne me prendrez jamais à défaut. Je condamne d'ailleurs le fait que tout le gouvernement ne s'est pas impliqué suffisamment d'ailleurs dans cette campagne. Parce que moi, j'ai vécu dans une société hautement démocratique. Vous vous souviendrez que moi, le premier et le deuxième tour d'Emmanuel Macron, j'étais même pratiquement dans son QG de campagne à cause de ma double nationalité. Le premier tour et le deuxième tour m'ont trouvé là-bas. Sitôt Macron élu en France,
je vous dis et je vous renvoie, Lamine seul peut-être ou d'autres qui ont une culture générale peuvent le savoir, c'est le contraire qui est étonnant. Ça veut dire tout simplement qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, le gouvernement hybride qu'il avait formé, il leur a dit publiquement sur BFM TV, il dit, tout ministre qui ne m'apportera pas un résultat qui ne sera pas élu dans sa circonscription ne va pas poser ses fesses dans mon gouvernement, excusez-moi du terme. Donc, et dire qu'un ministre est d'abord politique et choisi par un parti politique et un président, dès qu'il y a élection, ils doivent s'impliquer forcément et obligatoirement. Bien. Ce qui est dangereux, c'est l'implication de l'administration où on doit observer la neutralité. Mais bien. Vous sortez de quelle planète pour ne pas demander aux ministres aux directeurs généraux politiques de ne pas, qui ont obtenu des décrets parce qu'ils sont des militants, de ne pas s'impliquer et se regarder ce régime. Mais vous sortez de quelle planète vous là Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Avec les intervenants dans un instant, c'est Dr Makale Traoré que nous allons joindre dans cette émission. Tamba, tu tombes de nu, à écouter la Junior Condé? Non, pas vraiment, parce que je comprends un peu son registre de communication. Il use de dérision souvent. Souvent, ça c'est du Junior Condé. Voilà, face à une question sérieuse, c'est un jumper. Il vous envoie ailleurs. Exactement, un jumper de la communication. Effectivement. Et donc, il adore ça, c'est son dada. Et donc, ça ne me surprend pas. Sauf que face à une situation aussi critique, aussi sérieuse, aussi grave, on ne peut pas se permettre de rire et de faire rire. De tout, mais c'est important. Mais bon, je pense que c'est du live junior. Je pense que quand on parle, ça son produit. Quand on parle de fraude électorale, où on refuse par exemple de rééquilibrer les forces en présence pour garantir une intégrité au scrutin, je pense qu'il faut le regarder avec beaucoup plus de sérieux. Malheureusement, c'est ce qui a manqué dans ce discours de tout à l'heure. On ne peut pas tout justifier, parce qu'à vouloir expliquer comme Nicolas Sarkozy aimait à le dire, celui qui explique l'inexplicable essaie de justifier ce qui est injustifiable. Et à mon avis, c'est ce que la Junior fait. Voilà, et il aime bien ça, le jumper de RPG. La Junior, nous partons sur le terrain. Dr Makale Traoré, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les GG. Avec vos différentes cases de veille à Conakry, à l'intérieur du pays, vous avez observé ce scrutin du dimanche jusqu'à aujourd'hui. Quel constat avez-vous pu faire? Bon, je voudrais d'abord dire vraiment mes préoccupations ce matin pour tout ce qui se passe dans certaines villes à l'intérieur et les informations qui nous remontent. Et puis ces manifestations à Conakry. Et vraiment, ces violences, c'est dommage et c'est regrettable. Par rapport à l'observation, comme vous le savez, nous avons déployé 700 observatrices sur l'ensemble du territoire. Au niveau de 13 cases, nous avons décentralisé cette année les cases dans les communes, notamment à Conakry, au kilomètre 36. Bon, tout était calme pendant la matinée jusque dans l'après-midi. Et puis, à partir du dépouillement, dès que les dépouillements ont commencé, les difficultés ont commencé. Qu'est-ce qu'il faut relever? C'est vraiment la gestion des procurations et des dérogations. Alors, nous, on était sur le terrain. Personnellement, j'étais sur le terrain avec mes équipes et on a fait beaucoup de médiation là-dessus. Parce que les présidents de bureaux de vote et ceux qui surveillent le vote, généralement, n'étaient pas au courant du nombre de procurations autorisées par la loi. Donc, il a fallu parfois, par alerte précoce, directement en ligne, passer notre point focal à la CENI pour expliquer qu'il faut que 5 procurations par bureau de vote. Ça a été une insuffisance. Et puis, vous avez des urnes. On a trouvé des urnes qui n'étaient pas scellées. C'est des sources de conflit.
Ce n'est pas normal. Il y avait le retard pour l'ouverture des bureaux de vote était dû à la difficulté de montage des isoloirs. Vous aviez des isoloirs de 6 pièces, et il y en avait de 4 pièces. Les gens, il semble, et la CENI nous l'a confirmé, qu'il y a eu des formations pour le montage des isoloirs. Mais sur le terrain, nous avons constaté que les gens avaient des difficultés pour monter, aussi parce que ceux qui ont été formés par la CENI, peut-être, n'étaient pas là et se sont fait remplacer. Donc, ça a retardé le vote. Parfois, jusque vers 11 heures. Le vote. Personnellement, je n'ai pas pu voter parce que comme j'étais très occupée, j'ai commencé par mon bureau de vote le matin. J'étais à 7h11 et c'était pas prêt. Ils étaient pas prêts, donc je n'ai pas pu voter. Dans la journée, je n'ai pas pu repasser pour voter. Vous avez beaucoup de difficultés au niveau de ça. Mais ce que je voudrais relever à ce stade de la centralisation, c'est vraiment les annulations faciles. Vous savez, lorsqu'il y a un problème autour d'un PV, il y a des moyens de vérification. Vous avez plusieurs PV signés. Si vous avez un PV qui ne convient pas à l'équipe de centralisation, il peut vous remonter pour avoir les autres et faire des comparaisons. Il faut éviter absolument les annulations faciles. Il faut éviter, là je parle pour l'avenir, il faut éviter que les documents de la CENI se retrouvent dans les quartiers. Nous, on a vu des paquets de procuration dans les mêmes parfois des jeunes. Je veux dire, ça c'est une source de conflit. Et puis, je voudrais dire vraiment aux radios, cessez d'attaquer la société civile. Nous faisons énormément de choses. Cette année, aucune société civile n'a été financée. Nous avons fait tout ce déploiement avec nos moyens propres, avec nos cotisations. Nous faisons beaucoup de choses sur le terrain, mais sachez que la société civile est à l'image d'une population et d'un pays. Donc, nos efforts sont énormes sur le terrain. Ouais. C'est toujours de dire, la société civile ne fait rien. Non, docteur, on ne vous attaque pas de gaieté de cœur. Ce qu'il y a à dire, très précisément, c'est que nous avons une société civile qui ne conjugue pas le même verbe. Vous êtes tellement divisés. Il y a Balai Citoyen ici, il y a CNOSC ici, il y a PQD, il y a CROSC. À la fin, on est perdu. Ouais. Pardon ? Alors, ce dont il s'agit, ce n'est pas que vous ne fassiez rien en tant que tel. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais vos divisions internes, vos guerres de leadership, à notre avis, fragilisent donc la voix de la société civile. À mon avis, si vous aviez pu vous réunir, votre voix porterait plus et le pouvoir aurait plus d'égards par rapport à vous. Écoutez, ce que je peux dire, la coalition des femmes et filles de Guinée, c'est 1079 ONG féminines réunies qui parlent d'une seule voix. C'est déjà la plus grande plateforme féminine en Guinée. Nous avons plus de 53 000 adhérentes. Vous allez partout, vous trouverez la COFIG. Bien. Donc ça, c'est déjà une force de proposition. Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde vient vers nous et nous remonte. Moi, depuis 6 heures du matin, je suis sur Bambeto parce que les jeunes de Bambeto étaient représentés au niveau de la case et que nous essayons de calmer ce qui se passe là. Voilà, docteur Makale Traoré, en direct chez les jugés. Malheureusement, docteur, on est obligé de vous quitter parce que voilà, la radio, c'est l'heure. La collaboration vraiment avec la CENI, à travers la remontée des alertes et les réponses, ainsi qu'avec la gendarmerie, s'est améliorée et nous avons beaucoup travaillé sur le terrain. Mais ce qui est dommage, c'est l'absence de confiance des Guinéens dans le système électoral. Voilà. Le message est clair ce matin. Docteur, on va essayer d'envoyer Mafoudi à Bangoura, pourquoi pas, une manière de comprendre, évidemment, avec la COFIG, parce que vous dites qu'on ne vous accompagne pas. Donc, Mafoudi va essayer de réaliser une émission avec vous, 52 minutes sur Espace TV. Voilà, si vous le souhaitez, en tout cas, même aujourd'hui, docteur Makale. Merci beaucoup et surtout bon courage. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois.
L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Avec quelques réactions des auditeurs, on arrive carrément à la fin de l'émission. On a ce journaliste, Tien Tamba, du côté de la présidence qui nous écrit « La Guinée bouge, ma gueule, il n'a qu'à aller en région forestière. Les hôtels sont vides. » Il parle évidemment sur l'intervention de l'A Junior Condé. Bon Dieu, il vit où l'A Junior Condé? Qu'il la ferme, s'il te plaît. Voilà, c'est un auditeur, un journaliste en plus, du côté de la présidence. Allez, Tamba, pour clore en 30 secondes, s'il te plaît. On a donc écouté pas mal d'acteurs ce matin. J'espère que justement les réactions continueront et que la CENI prendra de la graine de tout le propos qu'on a pu entendre. Ouais. Aujourd'hui, le niveau où nous nous situons aujourd'hui, par rapport aux violences, par rapport à l'intégrité du scrutin, je pense que le seul recours qui nous reste, même si l'espoir il est maigre, c'est auprès de la CENI qu'il faille le trouver. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités, que M. Kébé aide de la poigne, que ce soit un homme à caractère, ici et maintenant, et ça peut sauver la situation. Merci beaucoup, Tamba. Allez, Mafoudia. Alors moi, je demande si on veut plus d'honnêteté, plus de communication de la part des leaders politiques, de tous les partis politiques à l'endroit de leurs militants ici à Conakry, comme à l'intérieur du pays. Ils n'ont qu'à arrêter. On a d'abord les élections, les résultats qui continuent, qu'on attende. Il y a beaucoup de solutions qui s'offrent aux leaders aujourd'hui. Donc qu'on n'aille pas à la violence, ou sinon qu'on n'aille pas directement à la violence. Sinon, c'est pas quelque chose dans lequel on va se retrouver vraiment. Merci beaucoup, ma femme. À l'UCL de continuer son travail, parce que c'est pendant et après le vote. Justement. Si on baisse les gardes, si elle existe, cette force, c'est important. Voilà, quand on critique, c'est parce qu'on aime. Parce qu'hier, du côté de la gendarmerie, tollé, ça parle dans tous les sens qu'on les critique, mais on dit les faits. C'est aussi simple que ça, parce que moi, j'ai vu hier à la télévision cette force, mais elle n'existe que de nom. Il y a un moment qu'on change un petit peu de stratégie, c'est important. Et elle doit continuer à travailler, en tout cas en toute impartialité, parce qu'il ne faut pas user aussi de la force pour blesser un camp et puis laisser l'autre faire ce qu'il veut. Voilà. C'est important. Allez, grand merci à vous. La Guinée vous regarde, c'est très important. Grand merci à toute l'équipe technique. Mamoudou Condé à la réalisation côté télé, Prince Diallo ici depuis 6h du matin. Un grand merci à notre ami, oui, monsieur Aliouba, voilà, c'est bien cela, et Yacouba Traoré, ça c'est bien dit. Grand merci à toute l'équipe. Demain on se retrouve pour un autre numéro dans un instant sur Espace TV. La rédaction vous donne rendez-vous avec la rediffusion du 22h. C'est sur Radio Espace. C'est Oumar Soulkaba que vous allez retrouver du côté d'Angoulême pour Zik. Laisse passer la matinée. Prenez soin de vous. À demain.